démocratique du Congo, on a bien sûr Kisangani, on a Goma, on a Bukavu, on a Kenge également, qui ont marché aujourd'hui ou qui sont encore en train de marcher. Mais il y a aussi des villes dans le monde telles que Paris, Bruxelles, Montréal, Stockholm, Genève. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une vraie mobilisation autour de ce besoin de justice. Quand on parle de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, peut-être même crimes de génocide, est-ce que c'est normal que les gens restent silencieux? Vous savez, si les personnes se permettent de continuer à agir comme ça, si on a des bourreaux au sein même de nos institutions congolaises, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de justice derrière pour les inquiéter. Et c'est pour ça que tout le monde ici dit quoi? Dit non à l'impunité. Si vous voyez, il y a plein d'organisations, plein de partis politiques, plein de représentants de tous bords, toutes couleurs confondues, on est sortis parce que maintenant ça suffit. On dit stop, on demande justice. Vous voyez, le Mouvement national des survivants de violences sexuelles en RDC, ils sont venus, il y a plus de 2000 femmes qui sont venues aujourd'hui. Parce que il y a des personnes qui ont été touchées dans leur chair et toutes les familles ici à Bukavu, la musique commence, toutes les familles ici à Bukavu, dans les alentours, tout le monde a une histoire avec la guerre. Ça fait 25 ans, il y a des gens qui sont nés il y a 25 ans, ils n'ont rien connu d'autre que la guerre, que le massacre, que le viol, que les souffrances. Est-ce que c'est normal dans ce monde-ci? Où est l'humanité? Est-ce que la vie humaine est encore sacrée dans ce monde? Je vous le demande. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tout le monde est venu ici, parce qu'on se rend bien compte que l'être humain n'a pas de valeur. Il n'y a que le profit qui compte. Les gens ne pensent qu'à faire de l'argent. Les gens se disent que si l'intérêt économique est derrière, on a le droit de tuer. C'est inacceptable. Le Congo, qu'on peut qualifier il y a des génocides au Congo. C'est un génocide du Congo. C'est pour ça qu'on demande un tribunal pénal international pour le Congo. Quand les juges rendront leur jugement, les personnes qui vont tomber, les bourreaux qui vont tomber, on verra bien d'où ils viennent. Et c'est catastrophique de se dire qu'ils sont là, parmi nous. Tous les jours, il y a des femmes, des survivantes, des familles de victimes qui côtoient leurs bourreaux. C'est absolument inacceptable. Voilà, donc on dit stop à l'impunité. On demande la création d'un tribunal pénal international pour juger les crimes du Congo. On demande justice, vérité et réparation. Ça suffit les narratives mensongères qu'on nous impose. Nous, ici, on connaît la vérité. Les Congolais connaissent la vérité. Il est temps que tout le monde se lève. Tout le monde doit sortir dans la rue. Ce n'est pas l'affaire du prix Nobel de la paix uniquement. C'est l'affaire de tout le monde. Et vous le voyez aujourd'hui, combien sont dans la rue? Combien? Est-ce qu'on peut quantifier le nombre de personnes qu'il y avait dans cette ville? Nous sommes partis de Nyawera. La longueur de la file de gens qui étaient là, c'était absolument incroyable. Et avec qui en tête? Les avocats. C'est pour vous dire que le barreau du Sud Kivu a dit stop. Le barreau du Sud Kivu en a marre de juger constamment ce type de crime. Et on sait très bien où est-ce que ça mène. Souvent, il n'y a pas d'issue. Et quand il y a des jugements, les victimes n'obtiennent pas de réparation. C'est la responsabilité de l'État. On demande maintenant à tout le monde de se lever. On demande au président Félix Tshisekedi de faire quelque chose. C'est sa responsabilité, c'est lui qui représente cette population. N'oublions pas une chose, hein. Un homme politique, ce n'est pas quelqu'un qui doit être riche ou qui fait du business. Un homme politique, c'est quelqu'un qui est au service de sa population. Quelqu'un qui sait ce que c'est que de marcher dans la boue, qui sait ce que c'est que de marcher dans un marché et faire ses courses dans un marché. Vous comprenez? Normalement, c'est quelqu'un qui représente le peuple, doit savoir ce que c'est que la souffrance du peuple. Voilà, je vous remercie.